la lumière. D'accord, comme tu voudras. À vos ordres, chef. Je peux même faire mieux. Tu sais ce que je peux faire, hein? Tu sais ce que je peux faire? Je vais aux toilettes, je plonge dans la cuvette et je tire la chasse. Monsieur se fout en rogne. Mais va donc te faire... Il dit qu'à son retour, il me flanquera une raclée. Moi, mon mari, il me cogne dessus. Il dit que c'est parce qu'il m'aime. Oui, il m'adore. Je suis restée une petite fille et il doit me protéger. Et pour mieux me protéger, il est le premier à me cogner. Il m'enferme comme une poule idiote. Il me flanque des gifles et tout de suite après, il veut faire l'amour. Oui, l'amour. Oh mais il s'en fout si j'en ai pas envie. Toujours prête, je dois être. Toujours prête à l'usage. Comme le Nescafé. Lavée, parfumée, épilée, tiède, souple, amoureuse, mais en silence. Il suffit que je respire. Je pousse un petit cri de temps en temps pour faire croire à mon mari que ça marche. Alors que ça ne marche pas. Non, je n'éprouve pas. Je n'arrive pas à... Non. Non, je n'arrive pas à... Oui. Oui, oui, oui. Ce mot-là. Quel mot. Je ne le dis jamais. Orgasme. On dirait le nom d'une horrible bête. Matinée de mandrill et d'orang-outan. Je verrai ça dans le journal. Orgasme adulte échappé du cirque américain. Ou un orgasme velu et forcené à agresser une bonne sœur au zoo. Quand on parle d'atteindre l'orgasme, j'ai l'impression de voir un pauvre type qui court et essaye d'attraper le tram au vol. Ça vous fait le même effet à vous aussi? Quel mot! Quel mot! Quel mot! Quel mot! Orgasme! Où en étais-je? Excusez-moi, ça m'a fait perdre le fil. Avec mon mari, rien. Je ne sens rien. Mais rien. Regardez comme je fais l'amour avec mon mari. Vous ne le dites à personne. Hein? Comme ça. Et quand il a fini, je dis repos. Pas à voix haute, hein. Sinon il cogne intérieurement. Je fais tout intérieurement. Repos. Je ne sais pas pourquoi je ne sens rien. Je sais pas. Je sais pas, c'est comme si... je suis bloquée. Comme... Bon, en fait, j'ai l'impression d'être en quelque sorte... Ce mot-là. Mais pourquoi avez-vous mis tant de temps avant de venir me voir? Non, parce que si vous saviez depuis combien de temps je cherche, et c'est pourtant un mot facile. Utiliser. Oui, utiliser comme un sèche-cheveux ou un presse-purée.
Bon, après, j'ai pas eu beaucoup d'expériences sexuelles. J'en ai eu une avec mon mari, mais qui ne compte pas, et une autre quand j'étais petite. Moi, 10 ans, lui, 12. Un empoté. J'espère qu'il a fait des progrès en grandissant. Mais nous ne savions rien. Nous savions seulement que les enfants sortent par le ventre. J'ai rien éprouvé. J'ai seulement eu très mal ici. Oui, au nombril. Bah oui, parce qu'on croyait que c'était par là qu'on faisait l'amour. Alors lui, avec son machin, il poussait. Il poussait, il poussait, il poussait. J'ai eu le nombril irrité pendant je ne sais combien de jours. Ma mère croyait que je faisais une rechute de varicelle, la pauvre. À mon mari, je n'ai rien dit de cette histoire de nous. Mais non, parce que 10 ans plus tard, peut-être, lors d'une dispute... Tais-toi, rappelle-toi l'histoire du nombril, putain! Il aurait dit ta gueule, hein. Ta gueule, mais rappelle-toi l'histoire du nombril, putain! Non, non. Je me suis tue. Je l'ai dit au curé. Je me suis confessée. Il m'a dit de ne pas recommencer. Ensuite, j'ai grandi et mes amis m'ont expliqué. J'ai pas fait d'autres expériences sexuelles. Ben non, celle du nombril ne m'avait pas plu. Le jour du mariage, le jour de mon mariage, j'étais tellement émue. Dans l'église, je chantais à tue-tête, sans la voix, hein, intérieurement. Je parle toujours intérieurement. Dans l'église, je chantais à tue-tête, sans la voix. Hein. Voici l'amour qui vient, oh, 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 voici l'amour. C'est mon mari qui est venu. Si vous saviez comme j'ai été déçue la première nuit. Comment? C'est tout que je me suis dit? C'est tout? J'ai été déçue la première fois comme la centième. Alors, je me suis mise à lire les magazines féminins. J'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que nous, les femmes, nous avions des zones érogènes. Oui, c'est-à-dire des zones plus sensibles aux atouts. Vous le saviez? Ah, dites donc. Ben, vous en savez des choses, vous. Mais on en a beaucoup, hein. J'ai des preuves. J'ai des preuves pour vous. Dans ce magazine, hein, vous voyez le dessin d'une femme nue divisée en quartiers. Bon, vous savez, comme les grands tableaux qu'on voit dans les boucheries qui représentent une vache divisée en régions. Comme la carte d'Italie, pareil. Toutes les zones érogènes ont des couleurs terribles. Rouge vif pour l'échine. Violet pour le muscle derrière la nuque, ce que les charcutiers ou les bouchers, je ne sais plus très bien, appellent le collet. Puis, orange pour le filet. Et le contre-filet. C'est quelque chose, le contre-filet. Le nec plus ultra, une gâterie, presque autant que la longe. Il paraît que si on sait y faire,
le gîte ou la tranche grasse. C'est là, à l'intérieur de la cuisse. Ben le cuisseau, quoi. Avec mon mari, j'aime mieux vous dire, il n'y a ni longe, ni gîte, ni tranche grasse qui tiennent. Rien. Je ne sens rien. Je me suis résignée, parce que moi, je croyais que c'était toujours comme ça pour les femmes. Et puis, j'ai connu le jeune homme. C'est arrivé comme ça. Un jour, j'ai dit à mon mari, écoute, j'en ai marre du ménage, je veux faire quelque chose d'intellectuel, je veux apprendre une langue, l'anglais par exemple, parce que si on va en Angleterre, ils ont la manie de parler anglais là-bas. Puis, il me fait bravo. Et il m'amène à la maison un jeune étudiant qui parle très bien l'anglais. Une vingtaine de jours passent et je m'aperçois que le jeune homme est tombé amoureux de moi. Quand par hasard, en récitant un verbe, je lui ai effleuré la main, il tremblait, il bafouillait en anglais, on n'y comprenait rien. Mais moi, je n'avais pas l'habitude des sentiments. Rien que le cochon qui téléphonait, le beau-frère qui palpait, mon mari qui m'utilisait. Je me suis sentie, bref, je me suis dit, tu glisses dans le péché, terminez l'anglais. Le jeune homme, lui, a mal pris. Tous les matins, quand je descendais faire les courses, il était là sous le portail et il m'attendait. Moi, je lui disais, va-t'en, je ne suis pas la femme qu'il te faut. Va-t'en, je pourrais presque être ta mère. Va-t'en! Ça lui a fait peur. Un jour, je descends faire les courses et je le vois pas. Ça ne fait rien, je me suis dit. Il a dû se résigner. Je descends sur la place devant chez nous et quelque chose attire mon attention. Tous les murs étaient couverts d'inscriptions énormes à la peinture rouge. Marie, je t'aime. Marie, c'est moi. Plus exactement, il y avait Mary, I love you. Il avait écrit en anglais pour qu'on ne comprenne pas. Je suis sauvée à la maison. Assez, je dois oublier. Et je me suis mise à boire du Fernet Branca. Amer. Est-ce que ça peut être amer? Je l'avalais comme un médicament. Je restais là avec toutes mes amertumes, la radio qui chantait, le téléphone qui sonnait, le beau-frère qui palpait, Merde.